Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous vous retrouvons après pratiquement 2 mois de congé. Il est toujours important de se reposer, de recharger les batteries et enfin de reprendre les choses avec énergie, avec force et conviction. Nous disons bienvenue à vous qui nous suivez sur notre chaîne Procès Mondial, chaîne YouTube, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation, aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous aussi qui nous suivez sur notre page Facebook Procès Mondial et l'autre page aussi Facebook Pat Congo, que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Nous sommes dans l'émission légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui légiste, c'est lui l'homme bon. Très, très important à savoir. Alors, avant les vacances, notre dernière émission, c'était vers mi-juin. Nous avions vu 2 oiseaux, 2 sacerdoces. Et lors de cette émission, on a vu vraiment comment les oiseaux représentent, symbolisent le sacerdoce. Je vais y revenir dans notre grand rappel. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2023. À l'émission, nous allons faire un grand rappel depuis cet enseignement sur Noé, les corbeaux et la colombe. Nous allons résumer tout ce que nous avions vu jusqu'à date et nous allons aussi aujourd'hui voir pourquoi le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce d'Aaron. Pourquoi cette supériorité? Et nous allons enfin dire Melchisédek et qui, Aaron et qui par rapport à nos 2 oiseaux, les corbeaux et la colombe. Mais avant tout, remettons notre mission entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, béni sois-tu Père. Quelle grâce Seigneur que de parler de toi. Quelle bénédiction Père que de parler de ta parole, d'enseigner ta parole et de vivre ta parole au quotidien. Sois glorifié, sois acclamé, sois sanctifié. Tu es le Dieu véritable, tu es le créateur de toutes choses Seigneur. Nous te demandons, Papa, de nous remplir de ton esprit davantage, afin que ta parole puisse être bien présentée, Seigneur, et que cela porte fruit au sein de nos bien-aimés, que nous disons, soyez sanctifiés par la puissance de notre parole. Père, ouvre-leur les oreilles, ouvre-leur le cœur, et que ceux qui ne t'ont pas encore choisi comme Dieu et Roi puissent le faire, Seigneur, car les temps sont proches, les temps où toi tu dois revenir sur terre. Gloire à toi, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Nous regardons les paraboles prophétiques de Noé. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avions vu brièvement? Nous avions commencé cet enseignement en regardant les 3 personnages principaux de ces chapitres, à savoir Noé, les corbeaux et la colombe. Pour Noé, nous avions regardé le millénium de Noé. Nous avions dit que Noé, c'est un scandale géologique, c'est-à-dire il y a 5 chapitres de Genèse consacrés à la vie de Noé. Noé
c'était Adam. Dieu a recommencé les choses avec Noé. Noé, c'était un enfant mystère, nous l'avions dit. Sa naissance était prophétisée par son père et le nom même de Noé signifie consolation pour l'humanité. Donc Noé, le poids de l'humanité reposait sur les épaules de l'enfant qui était né, l'enfant Noé. C'était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu aussi pour Noé que le couple de Noé souffrait de la stérilité. Allez-y, le passage Genèse 6, voire même 7, donne beaucoup d'éléments pour comprendre comment, dans la lignée de Noé, les gens se mariaient aux alentours de 115-120 ans, avaient plutôt le premier enfant aux alentours de 115-120 ans, mais Noé, lui, doit attendre jusqu'à 500 ans avant d'avoir 3 enfants, c'est-à-dire Sem, Cham et Japheth. Donc, 500 ans pour que Noé soit père. Nous avions expliqué toutes ces choses. Nous avions vu Noé, l'ancien des jours, après le déluge. Noé se retrouve l'homme le plus vieux de l'humanité, l'homme qui est censé recevoir tout être humain qui atterrit sur terre. Noé le roi, c'était à Noé de diriger le monde qui était composé uniquement de sa famille. Et nous avions aussi vu les chiffres, les nombres qui entourent la vie de Noé. Nous avions regardé le chiffre 8. Allez-y, nous avions regardé le chiffre 2 à 2. 2 à 2, mâle, femelle, pour entrer dans l'arche. Nous avions dit que si Noé était polygame, Noé ne serait pas l'homme de la situation. Car le chiffre 8 ne pouvait pas être scellé, ne pouvait pas être prophétisé par Dieu, seulement 8 personnes qui devraient passer de l'autre côté. Allez-y, nous avions aussi regardé le chiffre 5. Dans la vie de Noé, 500 ans, Noé devient papa. Nous avions aussi vu, Noé est mort à 950 ans, donc c'est le chiffre 5 quand vous additionnez. Bref, nous avions parlé de tout ça. Nous avions vu le chiffre 6 dans la vie de Noé. À 600 ans, Noé entra dans l'arche. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme est créé au 6e jour. Bref, en gros, c'est riche en révélations. Noé, c'est vraiment un scandale géologique. Nous avions aussi vu le corbeau dans les Écritures et dans la nature. Le corbeau est le premier animal cité au sens propre dans les Écritures. Vérifiez. Il est aussi le premier être vivant à sortir de l'arche après le déluge. Cela procure au corbeau une prééminence sur les autres. C'est ça que nous avions dit. Nous avions vu la colombe, nous avions fait le même exercice avec la colombe. Entre les deux oiseaux, nous avions vu que dans la mythologie humaine, surtout occidentale, on a essayé d'opposer les deux oiseaux. Comme le corbeau est noir et que la colombe est blanche, alors on a diabolisé carrément les corbeaux et on a en quelque sorte jeté des fleurs où on a entre guillemets déifié la colombe. Mais nous voyons que la parole de Dieu n'a pas diabolisé le corbeau, ni la colombe d'ailleurs, qui représente, oui, le Saint-Esprit, mais le corbeau n'est pas l'animal qui a été
diabolisé dans les Écritures. Loin de là, bien aimé. Et nous continuons à voir cela dans les Écritures. Finalement, après les trois personnages, nous sommes entrés de plein pied dans les paraboles prophétiques de Noé. C'est-à-dire, la vie de Noé, une fois l'arche dans le ciel. Il y a plein de paraboles dans la vie de Noé, mais nous nous sommes concentrés sur le chapitre 8. Pourquoi? Parce qu'il renferme beaucoup de choses. Nous avons parlé de deux positions de Noé. Noé, la première position, c'est dans Genèse chapitre 8, le verset 4, le point le plus élevé où l'arche s'est arrêtée. La parole de Dieu du mont Ararat. Nous avions expliqué qu'en réalité, Noé était dans le ciel, en haut, dans le ciel, et ce n'était pas le mont Ararat physique qui est en Arménie, avec la frontière avec la Turquie, non. Ni au mont Everest, mont Himalaya, ni au mont Rwenzori, ni au mont Mandengenge, non. L'arche, Dieu s'est arrangé pour que l'arche reste dans les airs. Pourquoi? Parce que ce que Noé va faire là en haut pour lancer les oiseaux va expliquer quelque chose que nous avions aussi vu. La deuxième position, c'est le verset 18. Le point d'impact, le point de contact, là où Noé pose la plante de son pied. Donc, là où Noé pose la plante de son pied sur une terre renouvelée, une nouvelle terre carrément après le déluge. Nous avions dit que ce point d'impact, ce point de contact, c'est à Jérusalem même. Parce que Noé, c'était un Adam, et tout Adam qui vient d'un point A doit atterrir vers un point B, et le point B, c'est Jérusalem. Nous avions vu ça dans la vie d'Abraham. Nous avions vu Abraham qui a quitté Our de Chaldée, c'est le point A, et qui atterrit à Cana, c'est le point B, donc à Jérusalem. Nous avions vu aussi notre Seigneur Jésus-Christ et notre Adam qui quitte le point A, le ciel, qui atterrit à Jérusalem. Donc Noé aussi, et Adam, le premier être vivant, a quitté le point A, et Dieu, après avoir fait le jardin d'Éden, Dieu le prend et le place dans le jardin. Nous disons que le jardin d'Éden, c'était bel et bien aussi à Jérusalem, bien-aimé. Bref, nous avions vu toutes ces choses. Nous avions dit que ces deux positions de Noé expliquent le début et la fin du calendrier sacerdotal. Et ce calendrier sacerdotal qui commence depuis l'éternité et qui finit et qui va continuer vers l'autre éternité, donc de moins l'infini vers plus l'infini en mathématiques, d'où le chiffre 8 qui symbolise l'infini, évidemment en mathématiques. Nous avions dit que Genèse chapitre 8 verset 4 représente Genèse chapitre 1 du premier verset au troisième verset. Nous avions pris l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, et la colombe, Genèse chapitre 7 plutôt, donc de 4 à 7, la colombe partant et revenant, c'est l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avions dit que Genèse chapitre 8, le verset 20, quand Noé, évidemment 18, il sort, tous les êtres humains sortent de l'arche, et Noé va rassembler les animaux purs, et Noé va présenter des holocaustes à notre Dieu. Et notre Seigneur, joyeux, heureux,
content de l'œuvre que Noé fait, il commence à bénir, à proclamer des bénédictions éternelles. Et nous avons dit que cet acte, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, non, chapitre 15, vous prenez du verset 20 jusqu'au verset 26. C'est Paul qui en parle, en particulier le verset 24. Christ qui remet le royaume entre les mains de celui qui est Dieu. Cet acte que Noé fait, l'offrande, les holocaustes que Noé offre, c'est les animaux purs, l'ensemble d'animaux purs que Noé avait, ce sont les saints de toute l'humanité. C'est l'Église que Jésus-Christ offre à Dieu et Dieu qui décrète l'éternité. Nous retournons en Dieu et nous commençons à vivre la vie éternelle avec Dieu lui-même. Donc ça c'est Apocalypse aussi, chapitre 20, du verset 14 à 15, car le dernier ennemi rendu à l'impuissance, c'est la mort et le séjour des morts. Ça c'est Jean qui nous dit que après cela, évidemment, tout le mal finit et Dieu va maintenant régner, la ville sainte descend et Dieu va contrôler les choses. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, car il n'y a plus de soleil, parce que Dieu est la lumière qui va éclairer avec le flambeau qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que ce calendrier sacerdotal, entre le début et la fin, est rythmé par le voyage de deux oiseaux. C'est-à-dire, en haut déjà, Noé va lancer le corbeau et après va lancer la colombe. Le corbeau va faire des vagues, donc plusieurs voyages, mais la colombe va faire seulement 3 voyages. Nous allons tout voir. Donc, ces deux oiseaux, symbolisent les deux types de sacerdoce qui rythment le calendrier sacerdotal de l'éternité vers l'autre éternité. Nous avions pris Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Nous avions expliqué que c'est ça, Lévitique chapitre 14, où on parle de deux oiseaux, l'un qu'on doit tuer et l'autre qu'on doit aller relâcher au champ. Allez-y, suivez les émissions. Tout ça, ça symbolise le sacerdoce. Donc, les deux oiseaux symbolisent deux types de sacerdoce. Nous avions parlé de la mission du corbeau et nous avions dit que les éléments qui nous permettent de décoder la mission, c'est les eaux, c'est le verbe sécher et la terre. Donc, ces trois-là, les deux éléments plutôt, les eaux et la terre, c'est ça que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1er, je crois verset 9 ou 10. L'émission passée, j'avais dit que c'est la création du deuxième jour, mais non, ce n'est pas le deuxième jour, c'est le troisième jour. Donc, le deuxième jour, c'était le ciel, le tendu qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, le ciel. Mais le troisième jour, c'est le rassemblement des eaux d'en bas et l'apparition du sec que Dieu va nommer terre et les eaux d'en bas rassemblées, c'est ça que Dieu va nommer mer. Et nous avions dit que nous avions utilisé aussi Apocalypse chapitre 17 verset 15 pour décoder ces éléments
et nous avions dit que, en réalité, le corbeau, sa mission, c'était de séparer les saints des méchants et de détruire les méchants, les juger, parce que les corbeaux sont des juges. Proverbe 30, verset 17. Pour la colombe, rapidement, nous avions dit que la mission de la colombe, au verset 8, la colombe, sa mission n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que, au lieu de sécher, la colombe va seulement constater la diminution des eaux. Donc, la colombe ne va pas jusqu'à la fin. Et la colombe, au troisième voyage, la colombe va se perdre, entre guillemets. Alors que le corbeau ne va pas se perdre. Mais nous allons tout expliquer quand nous allons voir le voyage. Donc, la colombe, sa mission, c'était de mettre un peuple seulement, parce que ce n'est pas les eaux séchées sur la terre, mais les eaux diminuées sur la surface de la terre. Donc, une portion, une partie seulement de la terre. Donc, la colombe ne va pas même sous la terre, alors que le corbeau, pour vérifier que la terre est sèche, doit aller sous la terre. Et c'est une mission importante, parce que le corbeau doit aller sous la terre. Et nous le verrons aussi, cela. Bref, nous avions aussi dit que le corbeau a une colombe dans son ventre. Parce que quand vous analysez la mission de la colombe, vous constaterez que la diminution des eaux, c'est l'étape préalable pour constater l'assèchement des eaux, qui est la mission du corbeau. Donc, quand le corbeau fait des va-et-vient plutôt, le corbeau constate, il fait en même temps le travail de la colombe. C'est très important. Mais il y a de quoi se demander. Alors, pourquoi Noé doit encore envoyer la colombe? Nous allons voir tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce qui fait qu'après ce résumé succinct, allez-y dans nos émissions pour avoir tous les détails. Aujourd'hui, pour finir notre émission, nous allons voir que nous allons plutôt détailler Hébreux de chapitre 3 jusqu'au chapitre 10. Nous allons surfer, nous allons survoler le chapitre 3 au chapitre 10 pour distinguer les deux sacerdoces, les points forts, les points faibles, et pourquoi le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce d'Aaron. Et nous allons aussi vous dire que le corbeau représente Melchisédek, les sacerdoces de Melchisédek, les sacerdoces de Christ. Et la colombe représente les sacerdoces d'Aaron, ou, si vous voulez, la loi de Moïse, ou Abraham aussi. Alors, nous avions préparé ce tableau pour aller constater les éléments, le point le plus important qui distingue les deux sacerdoces. Donc, nous sommes ici, les deux sacerdoces. Donc, Hébreux, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 10. Nous n'allons pas tout lire, nous allons surfer. C'est ça que je dis. Alors, à gauche ici, nous avons, pour moi, évidemment, non, à ma droite, si je regarde comme ça, à ma droite ici, nous avons le sacerdoce de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek, évidemment, vous savez, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est supérieur au sacerdoce d'Aaron ou la loi de Moïse. Nous disons que ce sacerdoce est inférieur parce que la colombe est inférieure au corbeau. Le corbeau est sorti le premier. Le corbeau est supérieur à la colombe.
Melchisédek est supérieur. On va le voir en détail d'ailleurs dans des passages. Donc, le premier point que quand vous lisez à partir du chapitre 3, qu'est-ce que nous constatons? Le chapitre 3, du verset 5 au verset 6, et le chapitre 3 toujours, non, oui, chapitre 7 plutôt, le verset 7. Nous parlons de la supériorité de personnages ou de sacrificateurs. Christ, le passage dit que Christ, il est le Fils sur la maison de son Père. La maison de son Père qui est évidemment l'Église. C'est une maison spirituelle. Je vois le bien-aimé Pierre. Je crois 2 Pierre ou 1 Pierre. J'ai allé chercher la référence. Il faut être aussi chercheur de la parole de Dieu. Tandis que Moïse, il est serviteur dans cette maison du Père. Donc, le Fils, en réalité, il est l'héritier propriétaire. C'est le Kwamambu. Donc, c'est le patron des affaires de son Père. Donc, il est propriétaire, il est l'héritier légitime. Alors qu'un serviteur n'est pas le propriétaire, n'est pas l'héritier légitime. À défaut d'un fils, c'est là où on va aller chercher les serviteurs, le serviteur le plus ancien. Ça, c'est, nous retournons dans la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur. Rapidement, le deuxième, donc, ici, Melchisédek, j'allais sauter. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 7, Melchisédek est supérieur à Abraham. Parce que Abraham lui avait donné la dîme de tout. Aujourd'hui, je ne parle pas de la dîme qui n'est plus d'actualité sous la grâce, sous les sacerdoces de Melchisédek. Donc, c'est nous qui devrons manger la dîme. Nous devrons manger la dîme. Un jour, nous prêcherons sur la dîme selon les sacerdoces royales, les sacerdoces de Melchisédek. Donc, la Bible dit que il est incontestable que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ou c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc, Melchisédek est supérieur. Donc, la supériorité ici est incontestable. Genèse chapitre 4, versets 8 à 10. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu parle du repos. Le repos, ce n'est pas le repos des vacances, comme nous avions eu. Non, 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 non. Parce que le repos ici en Christ, c'est tout un ministère. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, le repos du 7e jour, le vrai sabbat, c'est tout un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dès que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, vos péchés sont pardonnés. C'est ça la charge, c'est ça le poids qui nous fatigue, le poids qui nous rend malade. Alors, quand vous allez à la croix avec tous vos fardeaux, avec votre fatigue, lui, il va vous soulager, il va vous consoler, il va laver, il va vous purifier et vous allez entrer en son repos. Ce repos est un repos éternel, nous allons le voir à la fin. Contrairement au repos que Josué a donné aux enfants d'Israël. Allez lire le livre de Josué. C'est Josué qui a conquis Canaan, où le pays, le royaume, où les enfants d'Israël devraient être en repos, devraient avoir le repos de leur souffrance, de leur servitude. Mais nous savons qu'est-ce qui est arrivé.
au royaume d'Israël après Josué. Donc, le repos de Josué est largement inférieur, désolé, au repos que Christ donne. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons l'autre élément, c'est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, l'homme même et aussi la fonction. Quand nous lisons le chapitre 4, le verset 14 à 16, et le chapitre 5, verset 1er au verset 3, dit que le souverain sacrificateur, ça résume un peu la fonction. C'est dit, c'est le grand prêtre, c'est le chef de tous les sacrificateurs. C'est lui qui a accès à Dieu. C'est lui qui doit présenter des offrandes et des sacrifices à Dieu pour le pardon du péché. C'est la fonction première du souverain sacrificateur, le grand prêtre. Alors, ça dit quoi concernant notre Seigneur? Jésus-Christ, il a traversé les cieux. Donc, il a quitté le ciel et il est venu sur terre en tant que souverain sacrificateur. Et sur terre, il a compati à nos problèmes, à notre humanité, à nos souffrances. Il a été tenté. Il a été tenté comme nous et il n'a pas cédé à la tentation. Il n'a pas péché, il n'a pas bronché, il est resté saint. C'est ça que nous parlons de la triple sainteté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est saint dans le lieu très saint, Dieu est saint dans le lieu saint, Dieu est saint même dans le parvis. Donc, la triple sainteté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a traversé les cieux et il est retourné auprès du Père sans faillir à son devoir. Contrairement au sacerdoce d'Aaron, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur, c'est un homme. Il est pris parmi les hommes. Quand on parle parmi les hommes, c'est-à-dire dans la famille d'Aaron, parce que Aaron était le premier souverain sacrificateur, et c'est dans sa lignée de la famille d'Aaron qu'on va aller prendre le souverain sacrificateur, et les sacrificateurs, les autres membres de la tribu de Lévi vont exercer d'autres fonctions, évidemment liées au temple bien-aimé. Allez lire Exode, Lévitique, Nombre, vous serez édifiés. Très très important. Donc, mais le problème, c'est que avant de présenter les offrandes et les sacrifices pour le peuple, comme c'est un homme, il doit d'abord se purifier lui-même. Il doit présenter d'abord des offrandes et des sacrifices, des holocaustes pour ses propres péchés, avant maintenant de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés du peuple. Et il le faisait une fois par année, et c'est chaque année qu'il était censé le faire. Donc nous voyons que même dans la fonction même de souverain sacrificateur, le sacerdoce de Melchisédek est supérieur au sacerdoce d'Aaron. Poursuivons notre analyse. Ici, on parle même les outils de travail entre guillemets, c'est-à-dire on parle du tabernacle, le sanctuaire. Hébreux chapitre 8, du 1er au 2e verset, ajoutez le chapitre 9, du 11e au 12e verset. Que disent ces versets? Ces versets disent que
Christ, nous l'avions effleuré, il a traversé les cieux. C'est-à-dire que Christ a traversé le véritable temple, le véritable tabernacle dressé par Dieu. Et non un tabernacle, un temple fait de médômes. C'est le cas ici. Chapitre 10, verset 4. Donc, Christ a traversé le véritable tabernacle fait par Dieu lui-même et il est entré, donc en retournant, il est entré une fois pour toutes au lieu de répétitions année après année pour offrir son propre sang. Donc, nous avions parlé de la qualité, de la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la croix, après sa mort et sa résurrection, il s'est présenté dans le véritable tabernacle, dans le véritable lieu très saint, où il a présenté une fois pour toutes son propre sang pour l'obtention d'une rédemption éternelle. J'ai mis ça en rouge parce que ça, c'est le point capital, c'est le point cardinal de l'œuvre de la croix. La rédemption éternelle, c'est le repos éternel que Christ offre par son sang, et Dieu a accepté l'œuvre, le sacrifice de la croix, et quiconque croit en Jésus-Christ obtient la rédemption de ses péchés, le pardon total et définitif de tous ses péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, contrairement au sacerdoce d'Aaron, le chapitre 10, verset 4 invoque l'impossibilité que les sang de boucs et de taureaux puissent ôter les péchés du monde. C'est impossible. Tout ce qui s'est passé au temple ou au temple de Jérusalem ou au tabernacle pendant qu'ils étaient encore en marche, ça ne pouvait pas ôter les péchés du monde, bien-aimé. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Contrairement au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable animal, le véritable agneau capable de ôter le péché du monde. Pierre parle le sang précieux par un cher prix que nous avions été rachetés. Très important à savoir. Donc, la conclusion, c'est quoi, bien-aimé? C'est que ces sacerdoces d'Aaron, de Moïse, d'Abraham, représentés par la colombe, c'est un sacerdoce qui va être aboli, qui a été aboli à la croix, parce que en mourant à la croix, Dieu, Jésus-Christ s'est crié, il a crié plutôt, tout est accompli. Il a accompli la loi. Donc, la colombe qui représente l'Esprit Saint, c'est que la sainteté de la colombe, en réalité, c'est la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est seulement un homme saint qui pouvait respecter toute la loi. Et les sacerdoces de Melchisédek, c'est les sacerdoces éternels. Pourquoi éternel? Parce que le changement qui a eu lieu, nous parlerons de cela, c'est pour nous amener vers l'éternité. C'est le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce éternel, c'est le meilleur sacerdoce, c'est celui qui offre la rédemption
éternels, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mais alors, pourquoi? Quel était le sacerdoce de Melchisédek sur terre? Quel était le sacerdoce de Noé? Si le sacerdoce d'Aaron, qui est venu après, est aboli, remplacé par le sacerdoce de Melchisédek, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons répondre au fait à toutes ces questions lors de nos émissions prochaines. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne conclurai pas, je ne finirai pas cette émission sans vous exhorter. Quand vous lisez ces versets, ce chapitre de Hébreux, du chapitre 3, verset au chapitre 10, excusez-moi, vous constaterez qu'il y a un impératif qui revient régulièrement. La parole de Dieu nous dit, approchons-nous. La parole de Dieu nous dit tout le temps, empressons-nous, approchons-nous de ces sacerdoces. Empressons-nous. Et ça devient plus urgent aujourd'hui car les jours sont mauvais. Venez à Jésus-Christ. Venez, soyez serviteurs du sacerdoce éternel, le sacerdoce royal, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pour aujourd'hui ce que le Seigneur nous a mis à cœur de vous parler. Et la prochaine émission, je l'ai déjà dit, nous allons entamer maintenant les voyages du corbeau. Nous allons voir le premier voyage et nous continuerons voir les voyages du corbeau. Et nous verrons aussi le voyage de la colombe. Nos coordonnées ont changé. Nous sommes toujours sur WhatsApp. Nos coordonnées maintenant ont changé. Vous allez voir. Donc, c'est très important de nous contacter par les nouvelles coordonnées, le nouveau numéro de téléphone bien-aimé dans le Seigneur. L'ancien numéro n'est plus opérationnel. Nous lançons plutôt une recherche, un avis. Nous avons un frère haïtien avec qui on communiquait souvent, on parlait souvent. Il a quitté Haïti pour la République dominicaine et depuis, silence radio, c'est le frère Lozin. Donc, si tu nous entends, contactez-nous. Nous sommes inquiets pour toi. Nous sommes inquiets. Contactez-nous, bien-aimés. Contactez-nous. C'est très important. Nous voulons avoir de tes nouvelles. Voilà. Alors, prions pour conclure notre émission. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire te soit rendue, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix. Tu nous as ramenés dans les sacerdoces royales, dans les sacerdoces éternels, les sacerdoces meilleurs que celui d'Aaron, Seigneur. Avec toi, la loi est abolie. Avec toi, la loi est accomplie, Seigneur. Et personne, aucun homme ne pouvait l'accomplir que seul ta sainteté, toi qui pouvais le faire, Seigneur. Quel sacrifice, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Père, bénis nos bien-aimés qui nous suivent de loin, de partout dans le monde. Nous nous adressons à l'Église universelle, Seigneur, pas à l'Église nommée ou quiconque, Seigneur, je ne veux pas citer des noms, mais toutes celles que nous voyons, mais nous nous adressons à nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, en commençant par ici au Canada, au Québec, à Montréal, ici à Saint-Eustache, Seigneur. Que leur dépendance à toi reste intacte. Que leur foi reste soudée à toi. C'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui as la parole qui donne vie, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés. Que
nos familles soient protégées, Seigneur. Que nos enfants soient protégés, Seigneur. Que nos femmes, que le mari soit protégé de chacune des familles de nos bien-aimés. Et que leur union, que leur couple soit sous ta garde, car l'ennemi frappe, l'ennemi attaque, l'ennemi sème la division pour créer des conflits et séparer les gens, Seigneur. Oh, c'est triste, mais nous sommes prévenus par ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Fortifie-nous davantage, édifie-nous davantage jusqu'à ton retour, jusqu'à ton arrivée. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié. Au nom puissant de notre roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.